Je suis Marthe Faré, je suis communicant de profession, je suis écrivain, je suis coordinatrice du collectif Non c'est Non, un collectif de lutte contre les violences sexuelles et sexistes au Togo. Marthe, c'est cette jeune femme-là qui s'est découvert déjà une passion pour l'engagement pour les droits humains dès le collège, où j'ai commencé par militer dans des associations comme les clubs UNESCO, qui pour moi étaient au centre de tout engagement. Après, presque dans la vie active, que j'ai découvert non seulement l'engagement pour les droits des femmes, mais également l'engagement féministe. Marthe, c'était une petite fille révoltée qui regardait autour d'elle les différences dans la société, surtout les faveurs qu'on accordait aux hommes contre les femmes, ou justement des situations de violence basées sur le genre. À l'époque, je ne pouvais pas les nommer violences basées sur le genre, mais je pouvais les qualifier de grandes différences. La sororité avec les féministes togolais et togolaises est justement ce qui m'a porté moi, qui m'a donné le courage de continuer cet engagement. Au début, sur les réseaux sociaux, il faut dire que je suis l'une des personnes qui portait ouvertement la question des droits des femmes sans pour autant le griffer de féministe à l'époque. Et j'étais tout le temps victime de violences. À tel point qu'un jour, j'étais là quand une sorcière, comme on l'appelle, m'appelle et me dit « Ah, tu es cible de beaucoup d'attaques. Est-ce que tu peux te joindre à nous? Nous avons une communauté justement où entre nous féministes, on peut se sentir, soutenir, on peut... » Et j'étais soulagée. C'est vrai qu'on travaille sur les violences faites aux femmes, mais tout le monde n'est pas féministe. Et puis, en découvrant les négresses féministes, je me suis retrouvée dans un cadre où on m'a entourée. Gros mensonge parce que aujourd'hui, traitant de cas concrets de violences faites aux femmes, on n'exagère pas et on ne victimise pas. Parce que le problème, notre culture nous a appris à couvrir les hommes. Maintenant que nous, féministes africaines, nous refusons de couvrir, nous mettons ces questions-là sur la place publique, c'est devenu « Ah, vous en parlez trop, vous voulez victimiser ». Non, on ne victimise pas, on montre la vraie face. Sur la partie des clichés, sur les féministes, en fait c'est drôle, mais le mot soumission est revenu souvent. Et le mot impoli est revenu souvent. Mais clarifions cette question, parce que moi j'ai besoin de clarifier cette question. Le mot soumission, c'est toujours le travail du patriarcat dans la tête des gens. Les questions comme le respect, les questions comme la soumission tiennent aux non-féministes, aux anti-féministes carrément, qui utilisent ces éléments-là comme des éléments de détraction. Il n'y a pas de parité dans le foyer puisqu'il n'y a pas... C'est ou un homme ou une femme ou un homme, etc. Tout ce que vous voulez. Mais je crois que c'est plutôt l'égalité des droits. Et ces vidéos révèlent d'ailleurs ce que la majorité pense du féminisme en Afrique. J'ai entendu dire que avant il y avait des inégalités, mais aujourd'hui, dans le passé, les arrière-grands-parents respectaient et mettaient plus la femme en avant qu'aujourd'hui. Le jour où j'ai découvert la charte des féministes africaines, j'ai enfin eu, en plus de toute la culture que je me suis forgée, une ligne directrice. Cette charte reconnaît les féminismes. Il n'y a pas un féminisme, il y a des féminismes. Mais la phrase ou le bout de phrase que j'adore dans cette charte, c'est notre féminisme n'a pas de ni, n'a pas de si, n'a pas de cependant. On n'est pas féministe mais, on n'est pas féministe si, on n'est pas féministe cependant non. Et je pense que cette charte pose clairement une question. Nous sommes féministes, nous avons des mouvements féministes dans le féminisme africain et nous devons en être conscients et nous devons le porter de la plus belle des manières. Et j'invite toutes et tous les jeunes féministes à lire cette charte parce que ça vous donnera vraiment du peps et vous boostera dans ce que vous êtes en train de faire. Si j'avais une baguette magique, j'aurais effacé la notion du genre. C'est-à-dire la question de je suis homme, je suis femme, j'ai tel privilège, je n'ai pas tel privilège. C'est-à-dire j'aurais rendu tout le monde aveugle à cette question-là. On serait tous des êtres humains et grandissant sur le même pied d'égalité avec des accès aux droits pareils pour tout le monde.
L'ouvrage que j'adore et qui parle du féminisme de manière basique, c'est Manifeste pour une éducation féministe de Chimamanda Ngozi, parce que dans cet ouvrage, elle parle du féminisme de manière basique. C'est une éducation féministe. On ne fait pas ci, on ne fait pas ça. Et j'adore quelque chose que j'avais lu, ce livre qui dit « Les tâches domestiques n'ont pas de sexe ». Il est le livre qui, pour moi, vous explique le féminisme à travers le quotidien. Comme Martin Luther King, je vais rêver. Je rêve d'un monde dans 20 ans où ma fille n'aura pas à vivre les mêmes violences que moi. Je rêve d'un monde où ma fille pourra rêver d'être astronaute sans que quelqu'un lui dise que ce soit un métier d'homme ou sans qu'on essaie de la décourager. Je rêve de ce monde-là où ma fille va m'appeler et va me dire « Maman, tout ce pourquoi tu luttais, tu as gagné. Maintenant, tu peux te reposer. »